Si vous examinez le marché en ce moment, vous remarquerez qu'il s'est consolidé, y compris Kaspa. La pièce de 1 pouce est actuellement en augmentation de 2%. Alors que Kaspa est à 1,3%. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas Kaspa ou 1inch. Selon la capitalisation boursière des pièces, 1inch le réseau 1inch rassemble des protocoles décentralisés dont la synergie permet les opérations les plus lucratives, les plus rapides et les plus protégées de l'espace défi. Le premier protocole du réseau 1inch est une solution d'agrégation d'échange décentralisé, DEX, qui recherche des transactions sur plusieurs sources de liquidités, offrant aux utilisateurs de meilleurs taux que n'importe quelle bourse individuelle. Alors que Kaspa est une crypto-monnaie de preuve de travail, POW, qui implémente le protocole GhostDAG. Contrairement aux blockchains traditionnels, GhostDAG ne rend pas les blocs orphelins créés en parallèle, mais leur permet plutôt de coexister et de les ordonner par consensus. La blockchain Kaspa est en fait un bloc DAG. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous comparons ces deux pièces et je vous dirai laquelle est la meilleure. Mais avant d'entrer dans les détails, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Kaspa vaut mieux qu'une pièce de 1 pouce et toutes les données sont juste devant vous. Lorsque Kaspa a été lancé, sa popularité est en hausse. Mais 1 pouce n'a pas remonté depuis 2021. Pour l'utilitaire, je préfère mieux le Kaspa. Malgré l'énorme capitalisation boursière de Kaspa, je pense qu'il peut vous rapporter plus de bénéfices qu'une pièce de 1 pouce. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous aussi que Kaspa est meilleur? Commentez ci-dessous. Plongeons dans tous les détails des deux pièces. Kaspa est une crypto-monnaie de preuve de travail qui implémente le protocole GhostDAG. GhostDAG ne rend pas les blocs orphelins créés en parallèle, mais leur permet plutôt de coexister et de les ordonner par consensus. Pour ceux qui ne savent pas ce que GhostDAG signifie, selon Belay Mining, GhostDAG est un protocole qui utilise un mécanisme de clustering pour trier et organiser les données au sein de la chaîne. Dans ce processus, les groupes de données, y compris les transactions, sont regroupés en fonction de leur similitude et se voient attribuer un centroïde ou une moyenne. Le nombre de centroïdes requis est indiqué par un défini par l'utilisateur. L'objectif de GhostDAG est d'attribuer chaque donnée au cluster le plus proche et de garder les centroïdes aussi petits que possible. À l'aide d'un algorithme glouton, GhostDAG trie efficacement les données et place chaque donnée à l'emplacement approprié. Contrairement aux algorithmes structurés, un algorithme glouton optimise la tâche à accomplir en fonction de la meilleure solution possible à un moment donné. GhostDAG classe les blocs de données en deux types, bleu et rouge. Les blocs bleus résidant sur la chaîne, contrairement aux blocs rouges. Plutôt que de chercher à identifier le plus grand cluster, l'algorithme glouton de GhostDAG se concentre sur la recherche de l'ensemble bleu avec la pointe la plus favorable et intègre des données extérieures à l'ensemble. En combinant les bleus et les rouges, une chaîne se forme, le bloc de la pointe sélectionné étant le plus récent. Cette approche, combinée à des données définies et extraites par l'utilisateur, établit un ordre topologique dans la chaîne. Revenons à Kaspa, son cadre cible principalement les défis de vitesse et d'évolutivité qui affligent les blockchains traditionnels. Alors que les systèmes conventionnels s'appuient sur des mineurs pour vérifier les transactions, cette approche sacrifie souvent l'évolutivité. Kaspa vise à automatiser le processus d'approbation en tirant parti du protocole GhostDAG tout en améliorant l'évolutivité et en maintenant l'intégrité de la sécurité du réseau. De plus, Kaspa est conçu pour être un réseau sans autorisation, offrant un accès à tous les participants et éliminant le besoin d'un administrateur comme gardien. La blockchain Kaspa est un nouveau venu dans le monde de la cryptographie. Conçue en 2021 et lancée sur le marché en 2022, la plateforme et sa pièce native, KAS, ont déjà commencé à inciter certains investisseurs en cryptographie à s'asseoir et à en prendre note. KAS est arrivé sur le marché libre au milieu de 2022. À cette époque, le marché était aux prises avec un ralentissement déclenché par l'effondrement de la blockchain Terra, Luna, et Kaspa s'échangeait à environ 0,0005 $. Il a oscillé autour de ce niveau au cours des mois suivants avant de ralentir sa hausse plus tard en 2022, clôturant l'année à 0,00528 $. KAS a connu une année 2023 assez solide jusqu'à présent, avec l'annonce que sa blockchain était capable de traiter 10 transactions par seconde et d'obtenir son portefeuille de navigateur,
ce qui l'a conduit à atteindre un sommet en septembre avant de décliner pour ensuite grimper fin octobre et début novembre. La blockchain a récemment atteint ses vitesses les plus élevées jamais enregistrées, et KS semble rattraper son retard. Le 19 novembre, suite à une cotation sur Binance, KS a atteint un sommet historique de 0,154 $. Au 15 décembre 2023, il valait 0,123 $. Kaspa résout également le problème critique de la fourniture sécurisée d'une preuve de travail sans compromettre la sécurité. Bien que les transactions elles-mêmes soient sécurisées, le processus de vérification nécessite un ensemble distinct de paramètres et de programmation. Kaspa implémente une technique appelée élagage, qui consiste à supprimer les données datant de plus de 3 jours du bloc DAG. En limitant les données disponibles, Kaspa se protège des vulnérabilités associées à une attaque à 51%. Une manipulation centralisée devient pratiquement impossible si plus de 50% de la blockchain n'est pas sous le contrôle d'une seule entité. Les données au-delà du seuil de 3 jours sont stockées ailleurs, empêchant les pirates d'y accéder et déjouant toute tentative de piratage. Selon son site web, KaspaCoin possède des fonctionnalités intéressantes sur sa plateforme, à savoir 1. Transactions rapides. Le réseau bloc DAG de Kaspa génère plusieurs blocs chaque seconde pour publier les transactions dans le grand livre. Combiné avec des transactions entièrement confirmées en 10 secondes, cela rend Kaspa idéalement rapide pour les transactions quotidiennes. 2. Confirmation instantanée de la transaction. Kaspa a été conçu pour être des centaines de fois plus rapide que Bitcoin, chaque transaction Kaspa étant visible sur le réseau en 1 seconde et chaque transaction entièrement confirmée en 10 secondes en moyenne. 3. Évolutivité. Kaspa résout le problème d'évolutivité grâce à sa capacité à générer et à confirmer plusieurs blocs par seconde. Cela ne fait aucun compromis entre sécurité et décentralisation, comme le montrent les réseaux de preuves de participation. 4. Preuve de travail efficace. Kaspa utilise l'algorithme KEAVIH prêt pour l'exploration optique pour le consensus et la sécurité du réseau. Cet algorithme, combiné à un DAG à haut débit et à des blocs sans gaspillage, le rend moins gourmand en énergie que les autres réseaux POW. 5. Sécurité. Kaspa exploite un réseau de blocs ultra sécurisé sans compromis sur la décentralisation. Réalisé avec une preuve de travail pure et sans enjeu combiné à un mécanisme révolutionnaire de consensus Ghost DAG. 6. Bloc DAG. Pour surmonter le problème des blocs chains, Kaspa traite tous les blocs en parallèle, reliant toutes les seeds chains. Cela conduit à une structure DAG qui augmente considérablement la formation de blocs par seconde, créant ainsi un bloc DAG. Enfin, le dernier problème majeur que Kaspa vise à résoudre est de savoir comment fournir une preuve de travail en toute sécurité sans sacrifier la sécurité. Les transactions elles-mêmes sont sécurisées, mais leur vérification est une tâche distincte qui nécessite sa propre programmation et son propre ensemble de paramètres. L'une des façons dont Kaspa y parvient consiste à élaguer, par lequel la date de blocage est purgée des données datant de plus de 3 jours. De manière générale, Kaspa a augmenté la vitesse, la sécurité comparable et la simplification des processus. Kaspa a été lancé le 7 novembre 2021. Il dispose d'une offre totale et maximale de 28 milliards de jetons K, dont plus de 19 milliards en circulation. C'est difficile à dire. KAS a connu une légère avancée ces derniers mois, atteignant des vitesses plus rapides que jamais et atteignant de nouveaux clients. La combinaison de vitesse et de sécurité de la plateforme est certainement positive. D'un autre côté, Kaspa est une blockchain relativement nouvelle. Il lui faudra se battre avec acharnement pour détourner l'attention d'autres plateformes plus connues. Beaucoup dépendra également du comportement du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Comme toujours avec la cryptographie, vous devrez vous assurer de faire vos recherches avant de décider d'investir ou non dans KAS. Qu'est-ce que la pièce JITO? JITO est le jeton natif de la plateforme JITO qui alimente l'écosystème JITO. Le 27 novembre, la fondation JITO a annoncé son intention de créer 1 milliard de jetons JITO, JTO, pour faciliter la gouvernance de son protocole DeFi. Selon l'annonce, le jeton permettrait au réseau JITO de superviser les revenus, de gérer sa trésorerie DAO et d'établir des frais pour le pool de jalonnement JITO SOL. Alors que le prix initial donné aux 90 millions de jetons alloués au largage une valeur stupéfiante de 540 millions de dollars, une baisse significative à 3 $ quelques instants après le lancement a ramené la valeur à 225 millions de dollars. Au moment de mettre sous presse, le jeton se négociait à 3,53 $. Selon certains observateurs attentifs,
le largage JTO constitue un avantage important pour les utilisateurs de l'écosystème Solana DeFi, grâce à la conception de la campagne, qui vise à rendre les jetons aussi distribuables que possible. Celui-ci vise à encourager l'activité des utilisateurs sur Solana et à réduire les risques de concentration de baleines. La fondation JITO, établie aux îles Caïmans, supervise ce processus, garantissant une distribution juste et transparente à sa communauté. JITO SOL, le jeton de jalonnement de la plateforme, affiche un volume total impressionnant de plus de 6,7 millions de SOL, évalué à 372 millions de dollars. Aperçus et projets futurs. La fondation a pris un instantané critique le 25 novembre, qui servira de base au largage, compte tenu de l'activité des utilisateurs jusqu'à cette date. Cependant, JITO n'a pas encore révélé de délai précis pour l'achèvement du largage. Au-delà de ce largage, la fondation conservera 250 millions de jetons JTO, dont 162 millions seront alloués aux investisseurs et le reste sera dédié aux principaux contributeurs, au développement de l'écosystème et à d'autres initiatives communautaires. JTO est un jeton de gouvernance dont les détenteurs auront une certaine influence sur les taux de trésorerie et de frais de JITO. Le protocole récompense les anciens utilisateurs avec des parachutages qui commencent à 4 941 jetons et augmentent en fonction de l'utilisation de son soi-disant jeton de jalonnement liquide, LST, JITO SOL. JITO est le deuxième plus grand protocole LST pour les utilisateurs de Solana qui souhaitent échanger et emprunter contre les jetons SOL qu'ils ont verrouillés auprès des validateurs. JITO SOL, son actif phare, est essentiellement un récépissé de dépôt pour SOL jalonné. Il génère des revenus grâce au processus de jalonnement du réseau Solana ainsi que des revenus supplémentaires grâce à l'approche de type MEV de JITO pour la mise aux enchères de l'espace de bloc. Le lancement du jeton intervient alors que l'écosystème Solana connaît un rebond rapide en termes de popularité et de prix. Le SOL de Solana a grimpé de 542% depuis le début de l'année, une grande partie de la hausse des prix s'étant produite depuis la mi-octobre. De nombreux protocoles en chaîne tentent de profiter de ces conditions favorables avec des largages de jetons qui pourraient générer encore plus d'activité dans leurs propres produits. Tous ces largages contribuent également à alimenter la croissance de Solana, a déclaré jeudi le directeur technique de JITO Lab, Zano Shermani, sur les espaces Twitter. Il a déclaré que la nouvelle génération de projets avait tiré les leçons de leurs prédécesseurs qui ont libéré des actifs avec des tokenomiques assez mauvaises, lors du précédent marché haussier de Solana entre le milieu et la fin de 2021. Seulement 10% de l'offre totale de JTO est distribuée aux parachutistes, qui disposent notamment d'un délai de 18 mois pour récupérer leur trésor. Tous les jetons non alloués seront versés dans une trésorerie contrôlée par l'organisation autonome décentralisée, DAO, de JITO, qui est gérée par les détenteurs de JTO. Qu'est-ce que JITO Airdrop et sa signification? En novembre 2023, JITO a annoncé le largage JTO, une distribution rétrospective de jetons visant à reconnaître et récompenser les contributions des premiers utilisateurs et des membres de la communauté qui ont joué un rôle central dans le démarrage du réseau JITO. Ce largage, représentant 10% de l'offre totale de JTO, a suscité un enthousiasme considérable parmi les passionnés de défis désireux de comprendre les gains potentiels de cette distribution. Critères d'éligibilité et d'attribution. Les critères d'éligibilité au largage aérien de JITO ont été conçus pour encourager la participation et récompenser les personnes qui se sont activement engagées dans la plateforme JITO. Les principaux critères comprenaient programme de points JITO. Les participants qui ont participé activement au programme de points JITO, qui s'est déroulé du 1er janvier au 25 novembre 2023, ont gagné des points en fonction de leur engagement dans le protocole. Ces points étaient directement corrélés à leur allocation de largage. Fournisseurs de liquidités. Les utilisateurs qui ont fourni des liquidités au pool de liquidités de JITO ont également reçu une partie du largage en fonction du montant de liquidités qu'ils ont fourni. SOL à mise précoce. Ceux qui ont mis Solana sur la plateforme de JITO avant l'annonce du largage ont reçu des jetons supplémentaires, soulignant l'importance d'une adoption précoce. Répartition de l'allocation des jetons. La fondation JITO a alloué les jetons de largage comme suit. 80% participants au programme de points JITO. 10% fournisseurs de liquidités. 5% premiers détenteurs de SOL misés. 5% réservés aux futures initiatives communautaires. Alors que le nouvel actif était ouvert à la négociation à 1,20$ sur diverses bourses décentralisées, il se négociait actuellement à 1,83$, selon CoinGecko. Il est crucial de noter que les marchés des crypto-monnaies sont intrinsèquement volatiles, ce qui rend difficile la prévision avec certitude des mouvements futurs des prix. Les rendements réels du largage dépendraient de la performance du marché de JTO dans les mois et les années à venir.
Impact global du largage de JITO. Le largage de JITO a eu un impact positif sur l'écosystème JITO de plusieurs manières. Engagement accru des utilisateurs et croissance de la communauté, le parachutage a attiré de nouveaux utilisateurs sur la plateforme et a encouragé les utilisateurs existants à participer plus activement, contribuant ainsi à la croissance globale de la communauté JITO. Distribution et valeur améliorée des jetons, l'airdrop a distribué des jetons JITO à un plus large éventail d'utilisateurs, contribuant ainsi à établir une répartition plus équitable du jeton et à augmenter sa valeur globale. Renforcement du sentiment et de la loyauté de la communauté, le largage a favorisé un sentiment d'appartenance et de loyauté parmi les membres de la communauté JITO, les encourageant à soutenir le projet et son succès à long terme. Investissement et attention attirés, le largage de JITO a suscité un intérêt significatif de la part de la communauté DeFi, attirant de nouveaux investissements.